Salut Kevin. Salut. Tu nous as jeté l'œil. Le bon téléphone n'a pas réussi à marcher. Bon, bref. Vas-y frérot. Alors attendez. En fait, on a fait un essai. Malheureusement, Tom a fait tomber mon téléphone. Et du coup, ça a arrêté la vidéo. Voilà. Donc, tu fais chier, hein, t'es toujours là. Ouais, je sais. Fouteur de merde. Fouteur de merde. Et donc, du coup, on recommence. Salut. Salut frérot. Alors, pour faire simple, t'étais venu il y a un an. Ouais, absolument. Et il y a un an, je t'avais fait une promesse en te disant, voilà, la chaîne elle est toute neuve. Il y avait, je crois quoi, 10 000 abonnés quand t'es passé, un truc comme ça. Ah frérot, c'était au tout début et je me rappelle que à l'époque, pour la petite histoire, quand on t'envoyait un mail sur Akramblog 75, tu répondais tout de suite tellement il y avait personne qui t'envoyait des mails. Alors qu'aujourd'hui, frérot, avant qu'on réponde, faut faire dodo. Enfin, bref. Toujours est-il, donc il y avait 10-15 000 abonnés. Ouais. En un an, on en est à 330 000, ce qui est parfait. Je vous remercie les amis. Et je t'avais dit, frérot, comme t'étais l'un des premiers, t'as été franc jeu, t'es venu, tu t'es livré à, tu t'es pris au jeu. Donc je me suis dit, chaque voiture que tu as, je viendrai, je la filmerai. Et c'est ce qu'on a fait. Absolument. Est-ce que tu peux nous énumérer toutes les voitures que tu as eues depuis le premier passage sur la chaîne? Premier passage. Alors, Golf GTI grise, vous m'avez connu avec cette auto. J'avais les cheveux. L'auto, c'est mort, mon cousin. J'avais les cheveux orange, frérot. Même moi, je comprends pas. Bon, bref, un peu, j'avais sa tête. Ensuite, j'avais Mégane RS noir Red Bull 7, RB7. J'avais Mégane RS Trophy, jaune Sirius. Audi RS3 blanc. Frère, celui-là, personne ne le connaît. Même moi, je me rappelle même plus. Franchement, un jour, toi et moi, on parlait de voiture et tu m'as cité cette voiture, je m'en rappelais plus. Ouais. Tellement elle est passée vite en fait. Bah, c'est vrai. Et en plus, c'était une des voitures de toutes celles que j'ai eues qui marchait le plus fort. Oui. Mais alors, elle marchait une tonne. Oui, bien sûr. Mais je l'ai gardée 3 semaines parce que c'était pas terrible. Moi, t'as pas accroché. Bon, non. Ça peut arriver, frérot. Après, j'ai eu l'A45 Vermat. On a galéré à récupérer. Oh là là, frérot, celui-là. Tu te rappelles quand je suis venu te voir? On l'attendait plus, je voulais te tuer moi. Quand je suis venu te voir, t'avais une corde comme ça, frérot. Je voulais ta peau, je voulais te tuer. Je voulais te tuer avec cette voiture. Et ensuite, j'ai eu le 1M. Oui. Donc ça, c'est voiture plaisir, mais après le 1M, j'ai eu une Abarth bleue. En daily. Donc du coup, l'Abarth bleue, en daily, tout à fait. Et ensuite, l'Abarth noire qu'on a vu il y a 2 mois, la noire cabriolet Monza. Une horreur, putain. Arrête. Ouais, oh, frérot, ok, d'accord, ouais. Une horreur. Ok. Et j'ai décidé de reprendre un daily. Alors voilà comment on va se faire les choses. Explique-moi. Vas-y, explique-moi bien, frérot. Ouais, frérot. Là, j'ai pris la meilleure Abarth possible. Donc je vous en ramènerai pas une demain pour vous dire j'en ai une encore mieux. Le seul truc que je peux rajouter à ceci, c'est le toit ouvrant. T'imagines, je rachète une voiture juste. Demande à Boiserie. Hein? Ouais, Boiserie, frérot, il va arriver. Mais lui, c'est vrai que c'est une idée. Hein. Ta gueule. Ouais, c'est gueule. Tu te grattes beaucoup, frérot. T'as pas chopé une merde. Frérot, je te jure, j'ai couru un semi-marathon dimanche et depuis, j'ai des plaques rouges sur le ventre. C'est le frottement, je pense. Ou alors, c'est parce que tu passes ta vie avec des femmes qui sont pas très hygiéniquement. Voilà. Non, je suis propre, moi, avec ça. Hein? Ouais, il est propre. Je crois. Salut Kevin. Et donc Abarth, alors voilà, ça c'est une voiture que je vais garder jusqu'en janvier. Nous sommes en novembre. Ouais, c'est vrai que nous sommes déjà. Non, vas-y, février. Non, janvier, février, je pense. Ouais. Et en fait, le 1M dès qu'il se vend, ça va être 45 000 €, j'avais 45 que je coffre. Ok. Je mets un peu d'argent de côté, 10-15 000. Ouais. Je vais avoir 60. Ça vaut à peu près 20-21. Et je vais avoir 80. Et bam, je mets 80 dans une Porsche. 80 dans une Porsche. Donc, explique-nous maintenant. On va passer au vif du sujet quand même. C'est les dernières Abarth, les phases 4, ou les phases 2, mais c'est les phases 4, parce qu'il y a eu 4 phases en fait. Ouais. Donc les dernières produites, la Competition, donc la plus performante des Abarth. Techniquement, à part la Biposto, ouais, qui n'est absolument pas utilisable sur route et c'est une corde au cou et vaut mieux jamais acheter ça. Ouais. Là, c'est techniquement l'Abarth ultime. Surtout que celle-ci, elle a une option que très peu ont. Oui. C'est le pack perf. D'accord. Il y a un autobloc, c'est une option à 3 000 €, donc là-dessus c'est beaucoup parce que ça vaut déjà 30 000 balles. Donc si tu veux, tu rajoutes 3 000 là-dessus, t'es au max. T'as un autobloquant mécanique. Ouais. T'as les sièges en carbone, tout en carbone, c'est magnifique. Ouais. Et qu'est-ce que t'as d'autre là-dessus C'est les suspensions. Non, alors de base, une Competition, t'as un gros turbo Garrett, amortisseur Koni, les freins Brembo et la ligne Monza. Donc c'est déjà quand même hyper, voilà. Boîte mécanique, donc siège baquet Sabelt avec le dos en carbone. Elle a toutes les options, elle a son Beats, les Big Xenon.
Vraiment, elle est full, il manque juste le toit. Ok, mais ça, le toit ouvrant, on s'en fout, vu la gueule de l'époque. Ok, très bien. Alors, on va faire un petit tour de la voiture, mais d'abord, Thomas, toi qui es vraiment très pointu sur les détails, qu'est-ce que tu peux me dire, ayant eu aussi des abarres? Ayant eu aussi des abarres, c'est quelque chose que je kiffe particulièrement sur cette caisse, c'est le côté, enfin, c'est le fait qu'elle soit bicolore. Oui. Ça, je trouve ça incroyable. D'origine, évidemment. D'origine. L'option, parce que je crois que les sièges Sabelt, c'est une option là-dessus. Alors, le pack perf. T'as les sièges Sabelt. T'as les sièges Sabelt, ouais, c'est ça. Les sièges Sabelt, c'est une tuerie, c'est juste, c'est à peu près. C'est aussi dur que ça. Ouais, d'accord. C'est aussi dur que ça, c'est affreux. Donc, c'est pas du tout un daily en fait. Non. C'est une pistarde. C'est une vraie pistarde dans la voiture. Et non, elle est mortelle. Elle est mortelle. D'accord. Le petit son beat, ça rajoute tout. Et surtout la ligne Monza. La ligne Monza, c'est. Et là, tu vois, je vais te voir un truc, frérot, il y a de la buée dans le phare avant. Putain, la 20 000 bornes, la bagnole. Sérieux. Non, mais ça, c'est les abarres. Sur mes dos, j'en ai jamais ça. Bon, je vais attendre pour pouvoir filmer le côté. Alors, du coup, elle est comme ça. Donc, bicouleur. Ah oui, j'ai oublié. Jantes noires. Dans le pack perf, il y a les jantes comme ça, ouais. Super. Ils appellent ça les jantes SS. SSC par les SAS. Elles sont vraiment belles. Ouais. Elle se fait en boîte auto, celle-ci ou non? Pardon? Elle se fait en boîte auto? Elle se fait en boîte auto, mais pas avec le pack perf. Parce que l'autobloquant mécanique, a priori, va peut-être la mettre sur les boîtes auto. D'accord. C'est une couleur d'origine, hein, frérot. Absolument. Le liseré aussi. Alors, le liseré, tu touches, c'est un autocollant. Les mecs, ils sont même pas fichés, quoi. Ah merde, ok. Mais c'est d'origine. C'est d'origine. Tu peux l'enlever. Ouais. Est-ce que tu vas l'enlever ou non? Sinon, moi, je vais chez Roll, je vais demander au mec qui me le peigne à la main, tu sais, frérot. Ouais, à 40 000 le liseré, frérot. D'accord, mais tu peux quand même l'enlever si l'envie t'en prenait. Mais je sais même pas comment c'est fait la délitisation. Non, mais ça doit être propre hein, quand même. Bah, de toute façon, quoi qu'il, ça doit être bien foutu. Après, c'est un boulot de peinture, donc tout roule quoi. Il y a une petite option supplémentaire sur la caisse. À 300 balles. À 300 balles. Ouais. C'est quoi? C'est la suppression de l'antenne là. L'antenne, t'as un macaron 595 sur le toit. Ah ouais? Ouais, c'est énorme. Ok. Sinon, t'as une grosse antenne, on dirait un ZEB. Ah oui, la suppression de l'antenne, ok. Et puis à la place, il y a ça. Ouais, ça mettra. D'accord, ok, très bien. Bon, on va passer à l'intérieur où je vais allumer le flash. Ok, alors du coup, de l'intérieur, attends, excuse-moi mon frère, il faut juste que je filme la portière quand même. Ah ouais. Donc il y a du recuit. Ah ça c'est du vrai cuir par contre. C'est pas. Non mais c'est pas ouais le tissu du seigneur ou le cuir fatigué. Ok, là il y a quand même du vrai cuir. Bon après malheureusement, ça reste du plastique, etc. Là on voit qu'ils ont quand même fait un petit taf supérieur. C'est cool. Les fameux baquets. Putain la vache ils sont. Ah oui d'accord. Regarde. Alors ça c'est vraiment une belle pièce. Ça c'est magnifique. Ça vraiment c'est magnifique. Ça c'est le détail qui est exceptionnel. Est-ce que tu as le prix des sièges Thomas en tête ou pas? Franchement ça doit être. Ça doit J'en avais trouvé sur le bon coin. 3000 balles les deux. Ouais c'est ça, 3000 balles. Ok. Je vais dire 2500. Derrière évidemment la même place que dans les abarth hein, de toutes les manières. Et puis ensuite ici vous avez donc le seuil de porte. Carbone aussi. Carbone. Ici je vais vous montrer quand même ici l'arrière, les coques qui sont très jolies. Donc avec cette couleur de cuir là, celle-là. Et après ça repart en alcantara, en tissu, ok. Ouais donc c'est taffé un peu matelassé comme ça, c'est joli. Ça a l'air d'être pète d'eau, un truc de ouf. C'est vrai. Et je m'assois mon frérot. Hein. Oh, il va me péter le carbone. C'est pas grave, je suis solvable. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça c'est joli. Ça c'est joli, cette couleur est jolie. Ah oui, ici on retrouve ça. Ouais, une dis-moi. option que j'ai pas en fait dessus. Ouais. C'est la planche de bord en carbone qui vaut 950 €. Ok. Et là je suis en pourparlers avec un mec pour l'acheter et la mettre dessus en fait. D'accord, ok. Donc est-ce que à la base, à un moment donné, tu penses passer en carbone? Ouais, parce que regarde, il y en a sur le volant encore. Ah oui, non, bien sûr. Après oui, ça serait pas mal de faire une complète quoi. Surtout que là-dessus, tu peux avoir tout. Hein. Tu peux, après, moi quand c'est pas d'origine, ça me paie moyen quoi. D'origine, tu peux avoir quoi là-dessus en carbone? Ça, en fait. Ok. Ça, là, en carbone. Le volant est beau par contre. Le volant est très joli. Volant d'origine, on est d'accord. Hein. Volant d'origine, absolument. Cuir, carbone, alcantara. Alcantara fatigué un peu. Casquette de compteur aussi en alcantara. Vous êtes allé où la chercher celle-ci? Frère, vas-y. Ah oui, le bled il s'appelle Pont-à-Mousson. Pont-à-Mousson. Dédicace aux gens de Pont-à-Mousson. C'est bien passé le petit voyage ou non? Pas du tout. C'était le spectacle pour 1 heure. Une heure. J'ai jamais eu aussi mal au dos. Donc là vraiment vous avez pu faire quoi? 300 bornes avec? Ouais, 350. Et du coup alors 350 bornes, qu'est-ce que vous avez à dire? En étant vrai hein? Pas parce que... je vais te dire un truc, c'est que... Dis la vérité. Ça marche une tonne frérot. On était à 170 tout le long. Elle a reprise à 180. Frère, on a 180, j'ai mis 195 la voiture, tu vois, là on voulait encore.
Mais non, mais le confort, frérot. Ah, le confort, bah. Horrible. Non, enfin, moi, C'est pas fait pour quoi. Ok. C'est pas une routière quoi. D'accord. Clairement. Je sais même pas ce que c'est en fait. D'accord. Et la conso, Ouais, ça consomme. À Barre, ça consomme énormément. genre quoi? T'as 12-13 litres en moyenne. Du coup, l'assurance, là, ça va coûter la même chose? Tu peux m'ouvrir le moteur, s'il te plaît, Tom ou Ben? Viens aussi. Ah, ils l'ont baisé? Ouais, ils l'ont augmenté d'un bar à l'autre, ils l'ont. En fait, je payais 70 € en touriste avec la noire et la bleue. Ouais. Et elle, c'est une compétition. L'autre, il m'allume, je suis presque à 100 € par mois. Ah merde, 100 € par mois? c'est chiant. Ah, c'est chiant. Mais là, mon assureur, je vais lui dire de se caler parce que j'ai 2 voitures, j'ai un compte en banque et j'ai une maison à son nom. Donc il va falloir qu'il m'arrange un peu l'enculé. Je sais même pas où il est la Tom, qu'est-ce qui change à ce qu'on voit d'habitude? Par rapport à ma tourisme, il n'y a absolument rien qui change. T'as le BMC aussi? T'as le fil BMC là-dessus, bon il est plus auto, ah, c'est le BMC. Oui. Et t'as le gros turbo Garrett dessus qui est là. Ça c'est vraiment typique des compétitions et des Turismo. T'as le bouchon en alu aussi. Ok. Et voilà. Donc on est vraiment sur la barre ultime, etc. Absolument. D'accord. Tu te crois où, toi, frère? frère. Il y a des vannes. T'es un sagouin, hein. Allez, on va pas rester ici 10 ans. Bon bah les gars, allez-y, hein. On va monter d'abord. Faufilez-vous. Ça va être où, là? Non, fais le tour, enculé. Mais tu veux rien, tu sais que Je filme, frérot. Tu sais que samedi je descends dans le Var avec frérot 800 km. Ah bah non. Non, là c'est compliqué. Bon bah voilà. Là on est bien. Ah oui, des sièges, putain la vache. Tu en penses? Je pense. Attends, il me faut un peu plus de temps pour te dire ce que je pense. Je te renache? Surtout pas. Il me faut un peu plus de temps pour dire ce que je pense. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? J'ai entendu que t'as dit quelque chose, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as dit derrière? J'ai pas entendu en fait. Non, j'ai dit, c'est bien hein, comme. Ouais. Attention à toi, frérot. J'ai eu la priorité. Parce qu'ils apprennent beaucoup ici. On se demandait s'il y avait un système de clapet ou d'échappement. Alors, automatique, ouais. Ok. Les clapets sont à partir, je dis pas de conneries, 2-3 000 km. De 3000 tours, tu veux dire, pardon. Ouais. Et voilà. Mais c'est sympa. Et là-dessus, il y a un système de télémétrie pour le circuit. En fait, en gros, tu mets la carte de ton circuit que tu vas faire. Admettons, tu vas, je sais pas moi, au Nürburgring, tu mets ta carte de ton circuit. Okay. Et si tu veux, le truc te calcule ton temps, etc. Tout un truc. Okay. Comme chez Ferrari ou autre. D'accord, c'est pas mal, frérot. Bon, tu vas pas te faire du circuit avec ça. J'ai envie d'en faire. Okay. J'ai vraiment envie d'en faire. Après, à chaque fois, je dis ça, mais j'y vais jamais. Il faudrait que tu ailles peut-être faire un circuit qui est à côté, Folembray, c'est un petit circuit. Montlhéry, peut-être. Ouais, Montlhéry, frérot. On t'emmène Tom. Tom, je le mets dans le coffre comme un labrador, frérot. J'ai arrêté de réagir en fait. Parce qu'il sait très bien les sévices que je fais subir à sa daronne. Frérot, tu parles trop mal de ma mère, je te jure. Ouais, mais toi tu parles Si tu continues, je vais mettre ta voiture à mon nom, frérot. Les amortisseurs font le taf. Alors, amortisseur connu, donc c'est spécifique à la compétition. D'accord. En fait, c'est une voiture qui est vraiment, je te jure, qui est faite pour la piste. D'accord. Et le seul truc qui a un vrai défaut sur cette voiture, c'est que le SP il n'est pas déclic, tu peux pas l'enlever. Tu me charries? Je te promets. En fait, ce bouton. Le track control. Ouais, tout à fait, mais t'as rien d'autre en fait. Et en fait, pour enlever le SP, il faut que tu désactives le fusible. Ah ouais, donc ouais, ça reste une tannée. Mais de toutes les manières, c'est une traction. C'est une traction. Ouais, ok. Absolument. Mais par contre, c'est vrai que d'un autre côté, j'aimerais bien voir ce que ça donne sur circuit. Si un jour tu vas sur circuit, tu me diras, je viendrai avec toi. Moi, je ferai pas de circuit parce que d'un, je suis très mauvais. Et parce que t'as pas eu on t'a pas. Si, frérot, t'inquiète pas que j'ai bien essayé, j'arrive pas, je me sens très mal à l'aise sur circuit. Ouais. Je me sens très à l'aise sur la route avec les embouteillages, les feux rouges et les stops et les piétons. Mais sinon sur circuit, j'y arrive pas. Et donc du coup, je t'accompagnerai, on fera un petit tour de chauffe si tu veux. Et on prendra aussi la tête de Kevin, histoire qu'on la finisse une bonne fois pour toutes. Regarde ce qu'il y a là. T'as RS6, non? RS6 performance, frérot. Ouais. C'est une belle voiture. Tu as jamais pensé, Saben? Bah, ou c'est trop grand pour l'instant? Déjà, c'est cher. Et puis, par contre, si j'ai un enfant, ouais. D'ailleurs, je suis en préparation là pour un enfant. Bah, on t'appelle le laitier maintenant. Vu là où tu sèmes ta graine H24, frérot, c'est sûr que dans pas longtemps, tu vas avoir une petite surprise. Après, Kevin aussi d'ailleurs, hein, je tiens à le dire. Surtout Kevin, s'il te plaît. Hein. Ouais, surtout Kevin. Non, salut Kevin. Rien fait du tout. Oui, Kevin, oui, ça marche. Ouais, voilà. Tom aussi, hein. Tom aussi, frérot, qui
fait le sénateur derrière, tout va bien, je photographie des voitures. T'es mort. Voilà. Tom qui fait le sénateur, c'est le pire d'entre nous. Donc voilà. Mais je le sais, c'est ça le problème. Donc du coup, ouais, ça serait cool à voir ce que ça donne sur circuit vraiment. La boîte méca, rappelle-moi, t'en avais une qui était boîte méca déjà. J'ai la première boîte méca. La bleue. La bleue absolument. L'autre était une boîte auto, un enfer. Ah oui, c'est une horreur. Et c'est une boîte méca 5. Ok. C'est coupleux? Oui. Okay. Très bien. Et salut. Et donc du coup, est-ce que t'as pas de projet quand même frérot pour ça? Si. À part la planche de bord carbone, et il faut que je refasse mes plaques de toute urgence, elles sont ternies frérot. Ouais. C'est tout. Non, j'ai pas de projet. Pas d'échappement, pas de reprog. J'ai une Monza dessus. Alors reprog j'y pense parce qu'en vrai, reprog ça, attention, hein, ça prend 220 chevaux. C'est 220 chevaux, ça fait moins d'une tonne, ça fait bah, écoute. Pile une tonne avec les pleins. Là nous deux ça fait nous quatre ça fait 2 tonnes, mais en temps normal ça fait une tonne. D'accord. Salut Kevin. Oui, surtout moi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le poids de tes péchés, frère. C'est le poids de tes péchés. Putain, Mskina, vraiment, je la plains. Enfin bref. Tu veux qu'on parle d'autre chose, Kevin? Tom, tout. Oh, t'as rien à dire, frère, on peut, quelque chose. Bah si, tiens, on parlait de... On a croisé une RS6 tout à l'heure. Ouais. On a croisé une RS6 tout à l'heure qui est, comment dire, dans un projet. Pour toi, tu parles? Ouais. T'aimerais bien avoir une RS6? Ah, j'adorerais. J'adorerais, donc on va voir ce que ça va donner. Mais lesquels tu voudrais, toi? Le V10? Non, le V8 biturbo comme ça. Le V8 biturbo ouais, comme ça. Ok. Je fais moins confiance à la boîte de vitesse du V10. D'accord. Qui est, alors que sur la V8 biturbo, tu as un double embrayage extrêmement efficace. Ouais. Et ça me plaît dans l'idée. Ah, c'est une double embrayage? Ouais. J'aurais dit une. Il me semble. Et ça serait bien, ouais, ça serait bien, Tom. Franchement, c'est ce que je te souhaite en tout cas. Parce que à la différence de Tom, moi je ne lui souhaite que du bien. Et donc du coup, salut Tom. Et non mais frérot, on peut être sérieux 2 minutes. Ouais. Tom, s'il te plaît, je veux ton avis. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous résumer cette voiture honnêtement et d'un point de vue technique parfait, s'il te plaît? Pas de souci. Bah en fait, je trouve très clairement que c'est la barque la plus aboutie. Oui. Bon, la meilleure que Ben a eue, ça c'est une évidence. Bien sûr. Mais la plus aboutie, pourquoi? Parce que elle a tout. Elle a tout ce que quelqu'un cherche dans une petite pistarde, comme je disais tout à l'heure. D'accord. C'est-à-dire qu'elle a un bruit d'enfer. Elle a quand même 180 chevaux, ce qui est énorme pour une caisse qui doit faire 1000 kg à peine. Ouais. Elle a les sièges, bon voilà, qui sont clairement adaptés. Les sièges sont beaux, bien sûr. Qui sont clairement pas du tout adaptés au pavé parisien. Non. Et à la baise parisienne. D'ailleurs, tu penses que là-dessus, ça peut se faire ou pas? Ça se fait. Ça se fait, ouais. Mais à l'arrière. Genre tu remets tout avant, tu rabats tout et là t'as une belle place. Niquer les carbones. Bah, c'est clair. Kevin, attention. Tu te mets un coup de talon sur la coque carbone, frérot, tu regrettes. Hein, et donc ouais, pour Paris, toi tu penses que c'est pas adapté, Tom? Bah, c'est trop rigide, très clairement, et les sièges ils sont inconfortables, clairement. Mais après, la caisse est très belle. Oui, bien sûr. Ça, c'est une super bagnole. Ça marche du feu de Dieu. Ça me faisait halluciner à quel point c'était efficace, même sur autoroute. Mais en fait, est-ce que ça marche vraiment? J'en doute. En vrai, c'est sensationnel. Déjà, la position de conduite est assez particulière parce que tu es assez vachement haut. On dirait que tu es sur une chaise. Et c'est assez déconcertant au début. C'est ce qui fait que c'est sensationnel parce que tu n'as pas l'habitude d'une voiture de sport. Moi, la BM, la 1M, et d'ailleurs, toi qui as eu moult voitures, tu sais que tu es assis bas et donc tu ressens la route, etc. Là, c'est chelou parce que ouais, tu ressens différemment. on dirait que tu es sur une chaise de bar, frérot, en train de boire une cacahuète. Je vais boire une cacahuète. Ouais, frère, ça n'a pas de sens. Oh, regarde, nouvelle Bentley. J'ai vu. T'aimes bien ça? Oui, bien sûr, évidemment. Est-ce que tu as vu l'option où ça... J'ai vu l'option, l'ancienne est ici, la nouvelle est là. C'est des très très belles voitures. De toute façon, Bentley et Rolls, vous le savez très bien que c'est mon petit péché mignon. Bon bah écoute, très bien. Tu peux te garer correctement, frérot, que je puisse descendre sans me faire faucher. Kevin, le mot de la fin? Paix à mon âme. Ok, c'est bien, j'aurais pas dit mieux. Et toi, Thomas? Bah. Fantomas. Ok, ça marche. Non, le mot de la fin, non, si. Je viendrai te voir très prochainement pour présenter une caisse. J'espère, frérot. Moi aussi. J'espère. Toi aussi, Kev? Ouais. Bon bah écoute, si tu te fais pas tuer par ta femme, avec plaisir. Ton Instagram, Ben, frérot, si les gens veulent te suivre. Binge Royer, BENJRYER. Toujours. Oui. C'est tout.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as bloqué comme ça? J'ai bloqué parce que j'ai bloqué parce que je voulais vite fait parler. Là, j'ai un projet dont j'ai parlé sur Instagram, qui est un projet humanitaire. Ça, c'est sérieux. Pour te racheter de tous tes péchés. Non, en vrai, je suis un mec bien. Non, je fais un projet humanitaire qui est le 4L Trophy. T'avais filmé des jeunes qui l'avaient fait. Bien sûr. Et moi, je le prépare pour 2019. Okay. Voilà, j'en parle sur mon compte Insta. Donc, n'hésitez pas à prendre connaissance de ça sur mon compte Instagram. Voilà, ça me tient vraiment à cœur ce projet. Ça me non, c'est frère, parmi tous mes péchés, j'ai envie de faire un truc au moins bien dans ma vie. C'est vrai. Et puis 9 péchés valent mieux que 10. Tom, le mot de la fin. Je te l'ai déjà dit. Tom HDR sur Insta. Ouais, Tom HDR sur Insta et Tom HDR sur Snap. Voilà, oui, simple que ça. Sur Snap, on se demande bien pourquoi. Ah oui, hein, toi aussi oui, bah moi, de toute façon, tu le sais. Hein. Moi, j'ai déjà fait mes preuves suffisamment. Voilà, regardez qui passe en même temps. Salut. Bref, Kevin, donc sur Insta, Kevin Khamsa. Kevin tiré du bas KSB75. Ça marche. Ouais, voilà, c'est ça. Avec plaisir. Et merci. Et merci la famille, je vais la refilmer quand même de l'extérieur avant de vous laisser. Vous avez des choses à faire à mon avis, Kevin aussi. Kevin, qu'est-ce que tu fais ce soir, frérot? Je dors, laisse-moi tranquille. D'accord. Épargne-moi, j'en ai marre. Et toi, Ben? Oui. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Là, je vais aller courir. Oh bah bien sûr, oui. Et après, je dois skyper avec une petite là. Tu vas skyper avec une petite, mais tu t'es cru dans quelle époque pour skyper avec des gens? FaceTime, pardon. Ah oui, voilà, oui, je préfère trop. Thomas, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais rentrer dans mon bled. Hein, d'accord. Je rentre chez moi, tranquillou, après cette journée follement épuisante. Tu m'étonnes. Ça a dû être épuisant. Quoi, vous avez quoi, 6 heures de route en tout? Non, d'abord le train. Je sais pas ce qui était le plus épuisant entre la route ou eux. Ah bah oui, ça doit être bien épuisant. Dans le train, c'était spectaculaire. Ah, le train, faut me payer pour que je monte avec vous. Les amis, si vous voulez m'ajouter sur Insta, c'est Akram Junior. Et puis, désolé. Désolé aussi, les gars. Ça vient déjà me chercher. Ouais, je viens déjà te chercher. Merci les amis, à bientôt.